Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour mon défi sur la gratitude. Ça va être le septième défi, enfin la septième mission. Et je fais une vidéo avec mon visage visible pour faire plaisir à une de mes amies. J'ai pensé à toi, Flo, Florence, en France. On est amis. Depuis, je réfléchissais à ça depuis 20 ans, un peu moins de 20 ans. En fait, on était, maman avec, nos enfants et c'est nos 2 garçons étaient amis. Donc c'est comme ça que ça a démarré et je réalisais que tu ne m'as jamais lâchée. Tu ne m'as jamais lâchée, ça fait presque 20 ans. Tu es restée, tu as gardé, l'amitié. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues dans ma vie, reparties, laissé une petite trace, mais toutes m'ont lâchée, essentiellement parce que c'était pas des vrais amis. Ça allait toujours que dans une direction, toujours parler, que d'elle, que d'elle, que d'elle. Mais toi, tu parles de toi, mais tu t'intéresses aussi à moi. Donc, tu m'as demandé, tu m'as dit que tu aimais bien me voir, alors je ne promets pas que je vais faire, tout le mois, avec ma tête, visible. Il y a des vidéos comme tu as pu remarquer, ça va être, plus des activités artistiques, donc je ne vais pas montrer mon visage, mais je vais faire un petit effort pour te faire plaisir. Donc ça fait partie de la gratitude, essayer de faire plaisir aux autres et quand, nos amis nous disent exactement ce dont elles ont besoin, si on peut y accéder, eh bien faisons-le. Donc c'est pour ça que je montre mon visage. En tout cas, ça c'est une grande introduction, presque 2 minutes pour parler de ça. Alors, la mission d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va exprimer notre gratitude? Bah, c'est de façon très, classique, heu, toujours, proposée en premier, je pense, en général, c'est d'écrire le matin ce pourquoi on est reconnaissant, donc 3 idées. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui devrait être super? Donc 3 idées aussi. Une phrase d'affirmation pour la journée et le soir, citer 3 choses, am incroyables qui nous sont arrivées ou 3 bonnes choses dans la soirée, en fin de journée, on explique ce qui s'est passé dans notre journée et une petite phrase pour l'amélioration pour le lendemain. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aujourd'hui de Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui? Donc pour s'améliorer. Donc ça, c'était un défi que j'avais fait dans le passé. Je l'avais fait en anglais, heu, parce que c'était, pour, motiver un groupe, donc il y a longtemps. C'était en 2022. Donc j'avais fait ça, pendant, tout un mois. Non, ah plus que ça? OK, ouais 2 mois, OK. Waouh! Donc j'avais fait ça donc tous les matins et tous les soirs. Je n'ai pas poursuivi, parce que, je trouvais ça trop, contraignant. Je l'avais fait dans un très joli petit journal, mais on peut le faire de façon, comment dire? Soit vraiment, ça nous plaît de devoir écrire tous les matins et tous les soirs, soit on le fait d'une façon, un petit peu, pas permanente, mais temporaire, voilà, sur des des créneaux ou j'arrive pas à trouver mes mots, sur des moments bien particuliers de notre vie. Moi, j'ai été chercher, un journal à Dollarama, un journal de gratitude. Alors ça coûte 5 $. Si vous n'en avez pas, prenez comme moi un journal et puis vous écrivez, d'accord? Alors moi, ce que pourquoi j'ai acheté ce journal-là? Parce que bon, je trouve que, eh beh, il est très joli. Il est très, très joli, franchement. Bon, c'est en anglais, hein. Il a 2 petits signets comme ça et puis il est un peu plus complexe que celui qui est, habituel. Mais il fonctionne par mois. Donc là, par exemple, le mois de mai, vous voyez, bon là, j'ai pas commencé parce que la vidéo, en tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je prends un peu d'avance quand même. Mais vous voyez, c'est simplement citer 3
3 choses, pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui et on marque la date. Donc ça va, je trouve que c'est facile, c'est moins contraignant que celui, que j'avais, fait dans le passé où il fallait citer 3 choses dans la journée, hem, le matin, dès le matin et puis, le soir aussi avoir une réflexion. Donc je pense que je vais faire ça, je peut-être pas tous les jours du mois de mai, mais ça devrait être assez simple quand même. Donc citer 3 choses qui se sont bien passées dans la journée, pour lesquelles je vais dire merci. Donc je vais me servir de ce petit journal. J'ai d'autres choses dans ce petit journal dont je parlerai dans d'autres vidéos. Franchement, c'est très intéressant. Heu, je vous le montre pas parce que sinon je vais gâcher la surprise. Mais il y a vraiment d'autres idées dans ce petit journal qui sont vraiment très intéressantes. Et sinon, ça c'est quelque chose que je fais, depuis des années. C'est un journal de gratitude par rapport à des cadeaux. Moi je suis quelqu'un qui n'oublie jamais, ce qu'on m'offre, parce que je le note. Je le note. Je le note, parce que ça me permet de vraiment me concentrer sur les bonnes actions que d'autres ont eues envers moi et je n'oublie pas. Je n'oublie pas parce que, si par exemple, il y a des jours où, je ne sais pas, avec cette personne-là, peut-être il y a eu un petit conflit ou un petit malentendu ou une petite baisse d'énergie, voilà. Je me rappelle des bonnes actions que cette personne a eues envers moi. Et j'ai un autre journal, celui-ci. Celui-ci, c'est pour marquer les bonnes actions que moi je fais envers les autres. Donc, ça, c'est pour me rappeler que je suis une bonne personne, que je suis généreuse, que je fais des actions désintéressées et que je pense aux autres. C'est très important pour me valoriser parce que j'ai constaté dans la vie qu'il faut arriver à savoir qui on est, à savoir quelles valeurs on a, ne pas attendre que ce soit les autres qui nous les disent. Et en ce qui concerne la gratitude par rapport au cadeau, donc là, je vois que mon petit journal, il est... Parce que ma vie a beaucoup changé. Donc là, j'ai commencé au mois d'août. Et j'en suis arrivée seulement là. Donc autant dire que c'est peau de chagrin, mais c'est normal parce que ma vie a beaucoup changé. Mais voyez par exemple, par rapport à YouTube, j'ai noté que le vendredi 27 mars, j'ai reçu une carte aquarelle de Nani avec un joli tag. Que le jeudi 9 avril, j'ai reçu une enveloppe avec des autocollants, des papiers de la part de France, des petites surprises de la part de France. Que le lundi 13 avril, j'ai reçu de Myriam 2 cartes qu'elle a faites elle-même et des stickers, des autocollants. Que le jeudi 16 avril, j'ai reçu de Catherine un courrier avec 2 collages et un CD, un petit marque-page. Que le jeudi 23 avril, j'ai reçu un courrier d'Isabelle avec une superbe carte pop-up avec plein de papillons, une explosion de papillons, 2 pochoirs papillons, 2 cartes embossées avec des papillons, beaucoup de papillons, en die cut. Que le mercredi 29 avril, j'ai reçu un courrier de Steph, de la chaîne Estef Créa. Une jolie carte qu'elle a faite elle-même, qu'elle a peinte à l'aquarelle, avec un magnifique bouquet de fleurs. Un papillon 3D, un papier vélum avec plein de cœurs, du washi tape à l'arrière de son enveloppe. Donc voilà, donc j'ai noté tout ça, ça me fait du bien, ça veut dire que je suis aimée. Ça veut dire qu'on aime me faire plaisir et je veux le noter parce que quand il y a des jours qui ne vont pas aller, j'aime beaucoup relire ce qu'on m'a fait de bien pour
me dire que ma vie compte, que je suis quelqu'un qui est aimé et que je suis aimante. Notamment avec l'autre journal, j'essaie de regarder depuis combien de temps j'ai fait une bonne action. Est-ce que ça fait longtemps? C'est quoi ma dernière bonne action? Si ça fait longtemps, alors il faut que je fasse quelque chose. Ma dernière bonne action, c'était le 26 avril. Bon, envers une petite fille. Donc, 26 avril, ouais, vous voyez, ça commence à faire longtemps. Donc, il faut que je me remette en mouvement. C'est important parce que il y a le fait de recevoir, mais on ne peut pas faire que recevoir dans la vie. Pour recevoir, il faut donner. Donc, pour manifester ma gratitude, ça veut dire que je pense, c'est donnant-donnant. Donc, si je m'attends à recevoir, il faut que je donne aussi à d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça, c'est des moyens vraiment très basiques. Comment exprimer sa gratitude, mais vous l'avez compris, c'est vraiment incroyable. C'est pas simplement, il y a la version très très habituelle, très commune qui est j'écris tous les jours trois raisons pour lesquelles je suis reconnaissante. Mais ça peut être vraiment très complexe, comme ce que je vous ai lu au début. C'est pour ça que peut-être que je n'ai pas tenu trop longtemps, parce que c'était trop contraignant. Donc on peut faire des écritures comme ça un peu plus contraignantes de temps en temps. Et puis sinon, je suppose que d'écrire un petit peu tous les jours, ou alors de façon disparate ou ponctuelle, écrire par exemple, les cadeaux qu'on a reçus, les gentilles actions qu'on a eues euh, et qui nous ont fait sentir bien. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous faites, vous, comment vous écrivez vos gratitudes, comment vous les exprimez. C'est important de les écrire, je pense, parce que comme ça, comme on dit, ce qui est écrit, ça reste, hein. Ça reste gravé, ça s'imprime dans notre cœur aussi. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à demain. D'ici là, tenez un bon journal de vos gratitudes.